Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons continuer donc sur notre variante d'échange dans l'espagnol. Fou prend C6, D prend C6, avec les différentes réponses des noirs, des blancs, pardon. Les blancs peuvent jouer D4, ce qui entraîne une variante tout à fait caractéristique, où les blancs essayent de viser d'avoir une majorité de pions blancs, de pions à l'aile roi, qui peuvent donner un avantage en finale par valorisation d'un pion libre. Les noirs ne pouvant pas faire de la même chose à l'aile dame à cause de leur pion doublé. Donc le meilleur coup ici c'est E prend D4. Alors dame prend D4. Dame prend D4 et cavalier prend D4. Puis fou D7. La pratique, ce qui est vraiment un bon coup, la pratique a montré que les noirs doivent absolument mobiliser en priorité leur L-dame. Fou et 3. Et grand roc. Dans cette position, les noirs ont conservé leurs deux fous, ce qui compense leur pion doublé et ont un jeu tout à fait correct. Donc, avec leurs deux fous, ils pourront lutter contre la majorité de pions à l'aile dame. Donc, on peut dire que le jeu est à peu près égal. Alors, il existe d'autres possibilités de réponse pour les blancs. Nous allons en voir tout de suite. Donc, après, espagnol, A6, A6, variante d'échange, D prend C6. Une autre possibilité est de jouer cavalier C3, auquel cas les noirs jouent F6, ce qui se ramène grosso modo à des variantes qu'on va voir et donne un jeu noir tout à fait correct. Cavalier C3 est probablement un peu trop passif. De même, D3, qui est appelé méthode fermée, a pour but d'éviter l'échange des dames et d'exercer par après, donc d'éviter l'échange des dames trop rapide et d'exercer alors une pression sur E5 en vue de préparer l'avance F4, avec là aussi un jeu à peu près égal. Alors, nous verrons encore une autre variante importante dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.